Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment être cité par ChatGPT en moins de 24 heures et pourquoi le marché en 2026 des LLM est en train de changer et comment prendre le bon virage pour votre agence ou votre entreprise dès maintenant. Concrètement, il faut savoir une chose sur ce marché des IA, c'est qu'actuellement plus de 70% des sources sont dominées par les marchés comparatifs, par les classements, etc. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer comment chez NoCode, on a réussi à se positionner en moins de 24 heures sur top 10 des meilleures agences Webflow en France et comment, grâce à des articles invités, on a réussi à être cité également. Et donc, je vais vous montrer pourquoi ça marche, comment ça rank et surtout comment créer un bon article comparatif. Mais avant toute chose, il faut savoir que actuellement, plus de 95% des décideurs B2B prévoient d'utiliser l'IA en 2026 et que 89% l'ont déjà adopté selon une étude de Forrester. Et c'est pourquoi il y a un virage à prendre, il faut absolument se positionner maintenant sur les intelligences artificielles parce que des études récentes montrent que les prospects convertissent 6 fois mieux quand ils sont issus d'une recherche via IA, tout simplement parce que le prospect est rassuré, a déjà eu le temps de vous comparer avec d'autres prestataires, connaît vos process, connaît vos avis clients, vos prix, etc. En fait, quand il va aller sur votre site, l'action de conversion sera beaucoup plus simple car il sera déjà convaincu par votre valeur et par vos services, etc. Voilà, il aura déjà toutes les infos nécessaires et c'est pourquoi vous devez vous positionner dès maintenant. Il y a des places à prendre, c'est un peu le Far West en ce moment. On voit des articles qui rankent en 24 heures, comme je vous disais, des agences qui ont, ou des entreprises, zéro référencement naturel sur Google, mais qui se positionnent super bien sur les IA, parce que forcément, c'est pas le même fonctionnement, même si les deux gravitent ensemble. Mais il y a des petites techniques à savoir que vous pouvez appliquer dès maintenant grâce à cette vidéo. Avant toute chose, il faut comprendre le fonctionnement des LLM. Quand elles sont sorties il y a 2, 3 ans, etc., on avait des gros problèmes, c'est qu'elles inventaient des réponses. Et donc pour contrer ça, OpenAI, etc., ils ont trouvé le moyen, c'est de citer, que ce soit des articles, des sources, etc., qui viennent du web, notamment de Bing et Google. Et c'est pourquoi il faut être positionné sur ces sources. C'est très important, sinon vous ne serez jamais cité. Vous avez beau avoir le meilleur référencement naturel possible, si vous n'êtes pas sur ces sources, vous ne serez pas sur ChatGPT, Claude, Gemini, etc. Donc la première étape, ça va vraiment être de lister ces sources. Et la deuxième étape, ça va être aussi, du coup, de se positionner sur ces sources, mais surtout de créer ses propres sources. Et c'est ça vraiment le cheat code, c'est que vous allez pouvoir mettre vos propres data sur vos articles. Et du coup, ChatGPT se référencera sur cette data. Donc en gros, vous pouvez faire dire ce que vous voulez à ChatGPT, évidemment dans la limite du raisonnable. Et donc comme je vous disais au début, il y a vraiment un type de contenu qui prédomine les IA, c'est les classements comparatifs. On voit de plus en plus, peu importe les secteurs d'activité, des top 10. Je vous donne un exemple, top 10 des meilleurs avocats spécialisés en RGPD sur Paris, top 10 des meilleures agences Webflow en France, top 10 des cabinets de conseil spécialisés en data sur Lyon, etc. Vous avez juste à lister donc les articles qui sont cités, contacter les webmasters, les gérants du site, etc., faire des échanges de liens, acheter des liens, et ainsi de suite. Et le deuxième point, tout simplement, ça va être de rédiger votre propre classement comparatif. Vous prenez votre niche, vous faites un meilleur article que vos concurrents, et vous mettez l'année dans le title. Ça, c'est très important. Les IA, comme je vous disais juste avant, pour contrer le fait d'avoir des sources non fiables, elles se basent sur des sources fraîches. Elles vont détecter du coup les années quand a été fait l'article, etc. Et donc, exemple concret, là, en janvier 2026, vous pouvez voir que tous les classements comparatifs 2026 passent au-dessus de ceux de 2025. Donc maintenant qu'on a vu ça, je vais vous montrer concrètement une structure que vous pouvez mettre en place pour rédiger votre comparatif. Donc dans un premier lieu, dans le title, tout simplement, vous mettez top des X industries, X années comparatif complet. Donc top 10 des meilleurs avocats sur Paris en 2026, comparatif complet. Et ensuite, dans la structure de celui-ci, vous allez mettre des listes numérotées, des tableaux, des FAQ qui répondent forcément aux questions des utilisateurs. Voilà, faites pas du contenu pour faire du contenu, faites du contenu qui répond à vos utilisateurs. Parce que oui, c'est bien d'être cité par une IA, mais c'est mieux d'être lu par votre potentiel prospect et qu'il soit convaincu de vos services. Si vous faites juste du contenu purement bête et méchant qui répond à aucun prospect et qui n'apporte aucune valeur, vous allez faire zéro conversion même si vous êtes le mieux référencé. Bref, ça c'était une parenthèse, mais du coup concrètement, répondez directement à la question de l'utilisateur et donc ça passe par le top 10 dès le début de votre article. Voilà, vous faites un
un tableau, vous mettez le nom de l'entreprise, la spécialité, les tarifs, et après vous détaillez plus. Mais voilà, mettez directement au début de l'article, c'est très important. Ensuite, vous rentrez un peu plus dans le concret, donc vous donnez des avantages, des inconvénients. Soyez vraiment le plus neutre possible, que ce soit pour votre entreprise ou pour vos concurrents, etc. Ça sert à rien de mettre votre entreprise meilleure que les autres moins bons, et ainsi de suite. Le mieux, comme je dis, c'est de faire vraiment un article le plus complet possible et qui apporte de la valeur, un vrai comparatif, un œil d'expert. Vous êtes dans une niche, forcément, vous la connaissez, votre niche. Vous connaissez vos concurrents, leurs forces, leurs faiblesses, et idem pour votre propre entreprise. Et donc, c'est le moment d'apporter de la valeur, et surtout que, encore une fois, que ce soit Google, les IA, etc., récompensent ceux qui apportent de la valeur, qui parlent à leur cible, qui connaissent leur marché. Donc voilà, raisonner comme ça, c'est très important. Vous pouvez faire ces classements sur votre propre domaine. Nous, chez NoCode, on a fait notre propre classement comparatif sur les meilleures agences Webflow. Mais vous pouvez aussi aller chercher des gros médias, les contacter et faire des articles invités. Ça, c'est aussi un gros cheat code, que ce soit pour Google ou pour les IA, parce qu'ils ont quand même beaucoup d'autorité et donc ils vont facilement ranker, plus visible pour les IA. Et là, vous pouvez vous positionner en premier. Je vous donne un exemple. On a contacté l'Essentiel de l'Écho, donc un gros média B2B français, pour faire un top des meilleures agences SEO Webflow en France. C'est une requête long train qui est un peu plus accessible que Agence Webflow, meilleure agence Webflow. On a pu mettre NoCode en numéro 1. Et ce qu'on a observé, c'est qu'on a fait l'article le soir même et le lendemain matin, il rankait déjà en position absolue sur Google. Et deuxièmement, on a remarqué que du coup, il a été cité par ChatGPT, pareil, le lendemain même. Chez NoCode, on est vraiment le meilleur exemple que le référencement géo fonctionne. Ces derniers mois, on a obtenu plusieurs clients grâce à ChatGPT. Premièrement, Maison de Lizaine, une conciergerie de luxe, qui nous a trouvé tout simplement via une requête liée au luxe et Webflow. Et le deuxième, c'est Odonné, un cabinet d'avocats IA Act, RGPD, qui nous a trouvé sur ChatGPT. Et on le remarque aussi de plus en plus sur notre trafic, énormément d'utilisateurs viennent de ChatGPT, aussi via des études qu'on a une baisse de plus de 30% de trafic lié au SEO classique sur 2025. Il y a beaucoup de statistiques qui sont sorties. Et on remarque aussi que les marques qui sont brandées dans des classements comparatifs, dans des articles plus classiques, ressortent mieux sur ChatGPT que celles qui ont purement tout simplement des backlinks. Faites vraiment un ensemble de SEO et GEO. Les deux fonctionnent ensemble. Ce qui fonctionne actuellement ne fonctionnera pas forcément dans 6-12 mois. Mais tout ce qu'on sait en tout cas, c'est que si on se positionne dès maintenant, on prend un avantage sur nos concurrents. Les prospects, les décideurs B2B font de plus en plus confiance à l'IA. Et donc, il y a vraiment des places de marché à aller chercher. Là où sur Google, l'autorité prime et on peut prendre 1, 2, 3 ans à vraiment aller taper des requêtes très concurrentielles sur ChatGPT. En moins de 24 heures, vous pouvez prendre des positions. Si vous êtes sur un marché où vous avez un client qui vous rapporte 20, 30 000 euros, vous investissez un peu de temps, un peu d'argent, vous faites appel à une agence comme nous, vous allez faire un ROI de 20-30% sur votre prix d'achat. On sera un plaisir de vous accompagner. Il y a un call de découverte, vous pouvez prendre rendez-vous sur nocode.fr. N'hésitez pas à aller voir nos cas clients. Merci à vous.